Attention. Plus de 15 ans. D'écriture, certes, mais surtout d'interruption. Misérable. Comme si Hugo avait tout fait pour résister à la direction révolutionnaire où son roman l'entraînait. Les Misérables, c'est donc tout à la fois l'histoire de la rédemption d'un forçat nommé Valjean et celle de la transformation d'un jeune auteur, ambitieux et conservateur, en ce monstre sacré qui a donné la parole au peuple, Victor Hugo. Lui qui est parti de loin, Victor ce jeune Hugo. homme, qui concourt à des concours d'éloquence, qui écrit une ode pour le roi Louis XVIII, qui est un monarchiste catholique conventionnel. Pas du tout le Victor Hugo qu'on connaît. Il a les cheveux un peu mi-longs, il est un peu empâté. Ce physique correspond assez bien à sa carrière, puisqu'il est au sommet des honneurs, il a un peu grossi. C'est un homme un peu assis, hein, un peu comme les grands bourgeois dont il se moquera un peu plus tard. Il est le poète le plus doué de son temps. Notre-Dame de Paris en a fait un romancier à succès. Il a triomphé au théâtre. Il est le plus jeune élu à l'Académie française. Le roi l'a fait vicomte et nommé pair de France. Carrière fulgurante. Il a 40 ans. Il est au sommet de la société. Et pourtant, il en perçoit partout les signes de l'effondrement. Le voilà qui consigne dans ses carnets comme autant de symptômes inquiétants. Les petits scandales quotidiens vus dans les rues de ce Paris des années 1840 en pleine révolution industrielle, aux injustices et aux inégalités de plus en plus criantes. Dans tous ces textes, notamment dans ceux qui ont été rassemblés plus tard dans Choses vues, on peut lire un certain nombre de récits, dont le bourgeois qui s'amuse à jeter une boule de neige dans le dos d'une prostituée un soir d'hiver. Bienvenue à la télévision de la veuve. Victor Hugo était témoin de cette scène-là et il la raconte comme témoin. Il va témoigner en faveur de la prostituée au commissariat de police. Ça se passe à Paris, rive droite. C'est quelque chose qui est attesté. Mais il y a une scène que j'ai pas oubliée qui est dans Choses vues. En tant que pair de France, il a un droit de visite des prisons. Alors il va demander à visiter au palais de justice l'endroit où sont tenus les bagnards qui vont partir au bail. Qui a commenté ici? Retire ton commentaire, s'il te plaît. Retire ton commentaire. On ne commente plus chez moi. Et sur la télévision. Ils sont tous alignés, les bras en l'air, attachés à une barre. Et donc pour manger, c'est... On ne commente plus, vous ne comprenez pas, je vais vous bloquer. Hein. Il le remonte avec une jambe contre l'autre jambe pour faire remonter le morceau de pain. Personne n'avait jamais décrit ça. Oh, les malheureux. Les pères. Est-ce que ce sont encore des hommes? On commente en chinois. Eh ouais. Un matin, Hugo se rend à la chambre des pairs. Il voit un homme en haillons, arrêté par les gendarmes avec encore sous le bras le pain qu'il vient de voler. L'homme a le regard fixé sur une femme, riche, dans une berline luxueuse. Le regard de l'homme était terrible, note Hugo, et la femme ne voyait pas cet homme qui la fixait. Du moment où cet homme s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne s'aperçoit pas... On écoute Victor Hugo ce soir. La catastrophe est inévitable. C'était l'apparition brusque, difforme, lugubre, d'une révolution encore plongée dans les ténèbres, mais qui vient. Il y a une prise de conscience, on peut dire ça comme ça, qui s'empare de Hugo des années 30-40 concernant la misère réelle, les gens qu'il croise dans les rues parisiennes, et aussi, je crois, ça va de pair avec l'élaboration d'une pensée personnelle, de n'être pas simplement un écrivain hors du monde, mais au contraire, un écrivain totalement impliqué dans la vie réelle, dans l'idéal de progrès qu'il embrasse très, très jeune. La Vénéa, tu vis. Donc tu viens encore commenter, tu viens encore me regarder. Tu m'as abandonné, non? Tu viens faire quoi ici?
Vraiment. Cela conduit à réfléchir à sa responsabilité de poète. Tous les gens qui ont commenté, je vais les bloquer. Non, rien. À la façon dont il peut les mettre au service. Mais non, pas en chinois, rien. Pour une société plus prospère et plus conforme aux idéaux de Inch'Allah. Hugo identifie la misère et surtout l'inégalité comme le plus grand péril de la société. Dès le milieu des années 1840, le père de France fait de la lutte contre les inégalités son combat politique. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Hugo s'engage, mais ce vicomte reste profondément conservateur. La misère est inhumaine, mais surtout elle est dangereuse pour l'ordre. Tendre amour du peuple, mais haine vigoureuse de l'anarchie. Comment connaissez-vous la racaille, monsieur Javert? C'est bien simple. Il y a d'une part les honnêtes gens, les gens établis, et d'autre part ceux qui n'ont ni travail, ni famille, ni domicile fixe. Les premiers forment la société et respectent la loi, les autres ne respectent rien et attaquent tout. Mon devoir est de défendre les premiers contre les seconds. C'est pas bien difficile. Aussi facile. Monsieur né un accident. Oui, un accident. De ceux qui font Ne commentez plus mes choses. Je suis la télévision, vous m'avez déçu. Hugo, qui a noué une énième On liaison parle avec en les chinois et en arabe ici. Les Arabes et les Chinois sont mes nouveaux amis. Il est Oui. menacé d'un procès infâme. Algériens, Marocains, Égyptiens, tous les Arabes sont devenus mes amis. En Asie là-bas, les Turcs, les Chinois, les Japonais, la Corée du Nord, la Corée du Sud, C'est un ce désastre. sont mes amis. Hugo doit se cacher. Vous m'avez abandonné. Empêché de toute vie publique, l'homme politique... Donc je suis avec eux maintenant. L'écrivain. Alors, les choses vues dans la rue remontent. Le 17 Il faut respecter mes vœux. 1945, il commence un roman. C'est la naissance des Misérables. Moi, je vous ai aimé. Le voleur de Vous m'avez femmes déçu. devient le bagnard Jean Valjean. La prostituée maltraitée devient Fantine. Me voici. N'est-ce pas, je regarde la télévision. Est-ce que je commente à la télévision là? Pour ces personnages, Est-ce que je commente à la télévision? Non. Je subis, j'écoute ce qu'on dit. Un groupe étrange. Donc, et violent respectez mes vœux. le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Uh-huh. Les 3 hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Monseigneur, nous avons arrêté cet homme. Il avait l'air de fuir, et nous avons trouvé cette argenterie sur lui. Parce que c'est comme ça que vous commencez avec la veuve. Quand je veux m'énerver là, que je vous bloque là, vous allez dire que la veuve, joyeuse, méchante. Vous m'avez abandonné. Vous avez dit que c'est des chandeliers qui sont Vous croyez que j'ai pas j'ai des problèmes, hein? Vous pouviez avoir 200 francs pour pas désirez-vous pas en partir avec les couverts. Jean Valjean regarda l'évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Mais vous pouvez le laisser aller. Lâchez-le. Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? Vous m'avez abandonné. Voilà vos chandeliers, prenez-les. Mes comptes sont en train de se faire. C'est pas une histoire facile avec moi. Vous savez que mes comptes sont des comptes assez bizarres. N'oubliez jamais que vous m'avez juré d'employer cet argent à devenir honnête. Je vous explique une histoire. Je suis à sous. Vous savez qu'il y a les jours que je suis sous, les jours que je ne suis pas sous. Oui. Les gens, j'ai appris que la veuve joyeuse était au Cameroun, elle a dormi au Eton, elle a dormi là-bas, ma chef ceci. Mais c'est ma vie, c'est mon histoire. Si on t'offre un lit, est-ce qu'on doit aussi t'offrir à manger? Question. J'ai été au Cameroun. C'est une du Warriors qui m'a mise en haut. Elles sont 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6. Moi, je reconnais 6 personnes. Est-ce que ce sont les 6 personnes-là
qui doivent continuer. À l'heure que je vous parle ici, peut-être que je vais me réveiller le matin pour vous dire que ma mère n'est plus. Elle est très malade. Vous me voyez ici. Je me bats. Donc, si vous demande quelque chose, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi? C'est peu de choses. Je vous donne la joie de vivre ici à Facebook. Je vous fais rire, je vous fais passer de bons moments à Facebook. Mais vous, en retour, j'ai quoi? Des injures. Les gens même que je ne peux même pas dire bonjour. Même si j'étais encore au Cameroun. Si la vie m'avait fait cadeau, ce que je viens foutre quoi en France. J'ai reçu ma vie en Afrique. Mais c'est Dieu, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Vous comprenez? Je suis revenu dans les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? On est venu me placer à Facebook. Les injures, les injures, les injures. Parce que moi, j'ai été lynché, insulté à Facebook gratuitement. Je dis bien gratuitement. Alors, si vous demandez quelque chose, pourquoi vous ne faites pas ça? J'ai droit à une gratitude dans les réseaux sociaux. On est tous pareils. Il y a les gens qui me voient à Château-Rouge, ils se moquent de moi, ils rient. Ah donc c'est elle là-bas. Les gens se moquent de moi, mais je vois, je regarde. Les gens se moquent de moi, mais moi je m'en fous d'eux. Parce que je suis une femme qui est vraie. Je suis une femme que je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Je ne veux pas m'asseoir pour venir faire des make-up à la télévision pour montrer que je suis quelque chose alors que je ne suis rien. Le peu que j'ai dans ma vie, vous comprenez les Waros. Vous comprenez? Je peux déjà dire merci. Moi, vous dites que je suis rien. Mais quand je suis chez moi à Samlima, en plus de ça, il y a une qui revendique les Djay Lobo. Je suis du Djay Lobo. Je suis de ça. Mais vas-y. Va au Djay Lobo. Va à Zouetela. Va à Zouetela, tu nous montres ton village, tu nous montres ta ville. Moi, je suis de Samlima. Quand je suis à Samlima, je veux montrer les marchés, je veux montrer combien de gens vivent, je veux montrer mon village, je veux montrer tout. Vous comprenez? Nous tous sommes de la grande gueule. Les gens font la grande gueule peut-être parce que eux ils ont les oncles et les tantes et je sais pas qui. Donc ils s'accrochent sur ces gens-là. Peut-être parce que eux ils ont. Moi, je n'ai rien. C'est l'histoire de la canne qui a fait que peut-être que les gens me voient un peu au niveau du Cameroun parce que moi, ce n'est pas ma vie. Je ne connais pas ces gens-là. Je me suis fait insulter, déchiqueter et tout et tout. Aujourd'hui, je suis où? Vous pensez que si j'étais avec les gens là et que j'avais l'argent, j'allais pleurer pour un téléphone? J'allais demander que envoyez-moi un Dagobert? Non. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Mais moi, sachez que j'ai mes 2 ou 3 personnes qui sont avec moi. Balata. En dehors de ça, j'ai mes 2 filles. J'ai ma famille qui sont avec moi, qui me soutiennent. Parce que, à Facebook, vous aimez seulement que quand il y a quelqu'un est mort. J'ai remarqué que une personne est malade. Personne ne rend visite. On ne paye pas ses médicaments, on ne fait rien. Mais dès qu'on apprend qu'il est mort, boum, toute la famille, États-Unis, France, Belgique, Royaume-Uni, tous les petits enfants se rendent compte que la personne, tout ça pour se faire voir. Alors que quand la personne est à l'agonie, vous n'êtes pas là. Moi, je préfère aider les gens quand ils sont vivants. Mon ancien ami Longue avait chanté. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour venir montrer les grosses voitures que vous montrez ici. Vous comprenez?
J'avais fait une expérience. Vous savez que j'ai eu beaucoup de... Les gens sont beaucoup moins dans ma famille. De 2007 à 2011. Oui. Parce que quand mon mari est mort en 2011, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit au bon Dieu que j'ai déjà tout subi. La vie était devenue ma maison. Les morts et moi. Ce que j'ai suivi dans ma vie. J'étais étonné de voir tellement de gens. Dans les deuils, j'ai dit, mais attends, donc mon oncle, mon père était vraiment, hein, donc quand tu as quitté, je vais te bloquer, mais ce soir, je vais être flexible. Tu dis que Facebook me paie. Facebook me paie de quoi? Ma page est monétisée. Moi, là, c'est Facebook que j'utilise. Ce n'est pas une page pour l'instant. Mes pages sont en train, on est en train d'arranger mes pages. J'étais très étonné que, hé, donc, il avait beaucoup d'amis comme ça. Et il fallait voir les voitures. Maman. J'ai demandé à ma mère, donc, papa était connu comme ça. Et pourtant, il souffrait. J'étais là pour mon beau-père. Je ne peux pas vous dire que mes Waros, même ses propres enfants qu'il a mis au monde étaient là. J'étais là pour mon beau-père. J'ai voyagé. Au même moment aussi, mon mari aussi souffrait du cancer. Mais j'étais là. En même temps, en 2008, oui, je construisais aussi la maison de ma mère là, de ma mère là. J'étais là. Je dis à ma mère que, hé, maman, mais vous trouvez abonné? Non. Les propres enfants qu'il a eu au monde, personne ne passait. Moi, je prenais, comment on me parle de Air France aujourd'hui. Air France. J'étais déjà abonné. Et comme mon mari avait la carte de Air France là aussi, quoi. Donc, quand j'arrivais, j'étais seulement classe affaires. Classe affaires. Parfois, j'entrais dans l'avion comme ça. On me dit, madame de Guimont, levez-vous, vous n'êtes pas assis ici. On m'allait me mettre là-bas à classe affaires. Vous me parlez des classes affaires aujourd'hui, vous me parlez des choses. Pour vous dire que, dans la vie, ce n'est pas ton propre enfant que tu as mis au monde qui va t'aider demain. C'est peut-être l'enfant que tu as aidé, que tu as reconnu, que tu as fait, qui a fait. Je suis très fier de moi. Mes soeurs sont là, non? Mes soeurs, moi je les appelle mes soeurs parce que leur papa m'a reconnu, elles sont ici à Paris. Qu'est-ce qu'elles font? À ma mère qui est malade, personne ne passe. Personne n'envoie pas l'argent. Personne ne fait rien. Pourtant, ma mère les a aimés plus que moi, sa propre fille. Parce qu'en bas, il y a eu un mariage. Parce qu'il fallait qu'elle aime les enfants là pour garder le mariage. Vous connaissez comment ça se passe. Aujourd'hui, on est où? Je suis devant vous ici. Ma mère est souffrante. Qui fait ça? La veuve joyeuse. Qui a fait tout? C'est moi. Et vous allez me dire quoi? Que parce que c'est votre père que vous avez les bénédictions. Non. Aujourd'hui, on est où? Vos vies se résument maintenant à quoi? Moi, je parle à mes soeurs là. Vos vies se résument à quoi maintenant? On ne vous aime plus, les mariages finissent. Vous vous accrochez derrière les numéros au Cameroun, derrière vos frères qui ont réussi, derrière machin, pour vous donner l'argent. Est-ce que moi, je m'accroche derrière tout ça? Non. Parce que je suis une battante. Moi, je ne suis pas ceux qui sont arrivés ici pour venir chercher le mariage ici. Non. Moi, j'ai tout eu au pays. Malheureusement, la vie a décidé autrement. J'arrive ici, je réussis aussi un peu. La vie aussi décide autrement. Pas d'agrément d'ail. Moi, voici ici. Mais moi, je n'en veux à personne. Même pas moi-même. Je n'en veux à personne. Pour finir l'histoire, quand mon mari et moi, j'étais toujours assez aisé, assez bien et tout. Je mettais mes photos à Facebook, les sacs, les machins. Fallait me voir. Moi, j'étais maman. Maman, pas maman la buzz. Moi, j'étais maman. Il y avait, j'ai connu que la luxure. Je mettais mes sacs avec la luxure. Je mettais tout. J'ai continué à vivre
comme j'ai vécu. Et la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, j'ai éloigné mes enfants. Tout le monde à l'internat. Maman, on ne t'aime plus. J'ai dit que ne m'aimez plus, vous allez m'aimer plus tard. Parce que je ne peux pas laisser que mes enfants. Parce qu'il y a un phénomène dans cette histoire, c'est que même si tu vis dans un beau quartier, moi je vis peut-être dans un grand appartement et tout, luxueux et tout, mais derrière cet appartement, il y a les HLM, il y a vous croyez, pour les phénomènes des jeunes du quartier et tout ça. Donc du coup, il y avait un souci, j'ai dit que non. Vu que le type s'y est taillé, je veux faire comment avec les enfants-ci? Elles sont belles, elles sont jeunes, elles commencent à être têtues et tout ça. Je les ai éloignées de moi. Que allez vous tous là-bas. Aujourd'hui, je suis très fier de mes enfants. Intellectuels, classe, posée, elles font leur petite vie. À l'heure où je vous parle ici, et Namango est à Dubaï, chez son père, avec sa mère. Elles sont parties à Dubaï. Oui, dans la vie, c'est comme ça. Oh, la droguée. Je suis une droguée, oui, une droguée de la vie. Je ne suis pas une droguée que je suis devenue droguée comme ça. On m'a filmé à mon insu, on est venu mettre dans les réseaux sociaux parce que ça allait dépasser mon rythme de vie. Et même les gens qui parlent de moi, qui m'insultent partout, je ne suis plus rien. Ok, mais j'ai tué la même vie parce que bon, je vis bien. Moi, j'ai mes cigarettes, j'ai mon dagobert, j'ai ma nourriture, j'ai ma télé. Je vis normalement. Je vis bien. Je vous demande un truc. Aidez-moi, c'est tout. Vous allez m'aider quand j'aurai un malheur. Je ne crois plus en vous. J'ai combien de millions de vidéos dans les réseaux sociaux qu'une personne vient me dire que oh la veuve joyeuse, machin, ça vous regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Je fais ce que je veux. C'est après même qu'apparemment chez moi ici, j'ai les assiettes de cocaïne cachées dans mes trucs. Vous savez ce que c'est? D'abord, vous savez ce qu'on appelle que les vrais drogués? Je vais aller, un jour, je vais aller filmer. Mais je ne peux pas les filmer. Parce que ce sont les gens qui ont subi dans leur vie. Il y a d'autres personnes qui réussissent à s'en sortir quand même. D'autres ne réussissent pas. Vous savez combien de copines j'ai perdu dans cette histoire de cocaïne? Qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur mari, qui n'ont plus rien aujourd'hui. Qui n'ont même pas, je dis qui n'ont même pas appris à travailler, qui sont là dehors, qui errent partout dans les hôtels et tout et tout. Oui. Vous savez combien de gens j'ai nourri ici à Paris? Quand je prépare comme ça. Il y avait parfois quand je préparais, je dis que le gombo avec les obstacles. Les gens prenaient la nourriture dans les sacs poubelles pour aller manger chez eux. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux qui m'insultent. Qui ne peuvent pas créer les faux comptes qui m'insultent. Je n'ai jamais dit que je suis une personne qui est très claire dans la vie. Non. Je ne suis pas parfaite. Mais quand même, je pense que j'ai un très bon cœur. Un très bon cœur. Parfois, j'arrive chez les gens comme ça. Je commence à travailler. La veuve laisse. Je suis une femme qui aime travailler. Vous venez dans une maison comme ça, je vends la nourriture, je vends tout. Si je suis très fatigué, sans compter ceux qui viennent commander la nourriture, ils ne viennent pas chercher, sans compter que ceux qui viennent ici, ils viennent manger, ils ne paient même pas. C'est moi qui prends encore l'argent de taxi, je les donne. Je me retrouve comme ça. Ici. Tout le monde connaît qu'ici, là, je ne vends même pas, je n'ai même pas un ganda. Mais un ganda, il y a tous les risques. Tout le monde vient ici. La veuve, j'arrive avec les enfants, j'arrange la maison. Tu viens, tu dors. Le lendemain, je te demande même, si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Je suis toujours là. Oh, j'ai fait 3 jours ça, venir à Facebook pour reposer un peu, mais j'ai eu où c'est la tendinite, où c'est quoi au niveau de mes pieds ici, de mes jambes, parce que comme je portais les choses, je suis une petite femme. Je ne peux pas, il y a eu un moment que je portais et la boisson et ceci. Où j'ai eu une déchirure, où ici, où j'ai dit que je n'arrivais plus à marcher. J'étais ici, je parlais avec vous, vous croyez que j'étais maman. Qui m'a aidé? Je suis votre personne.
Peu importe ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Peu importe qui je suis. Si vous demandez que, ouais, pardon, aidez-moi. Ça vous coûte quoi de m'aider? On est parti de la soi-disant canne. J'ai été lynché copieusement. Dans quoi? Gratuit. Il y a eu l'argent. Il y a eu quel argent il y a eu? La seule personne qui sait l'argent est passé, c'est Marie-Christine Boumouza. Aujourd'hui, elle dit, oh, je suis DJ Lobo. Qui revendique le DJ Lobo avec toi, Boumouza? Non? Va, non, va, va te prends la route, tu quittes Yaoundé, Balmayo, tu tournes comme ça. Tu arrives à Zeto, Zamilima, c'est ce côté. Zeto, c'est par là. Va à Zeto, là, tu filmes ton village, jusque moi, voici ici. Toi, Marie-Christine, ce que tu as, c'est comment on appelle, c'est cette dame-là, la généreuse femme-là qui t'a aidé. La maison, c'est elle. Le lit que tu montes là, c'est elle. Qu'est-ce que tu as alors eu dans ta vie, à part la grande gueule que tu donnes dans les réseaux sociaux, que tu donnes à la télévision, là où on vous invite à la con, là? C'est tout. Tu es venu ici à l'Europe, tu as déjà fait quoi de bon? Hein? Voilà ton passeport. Voilà ton passeport qu'on a pris. Interpol, parce qu'Interpol, quand on dit Interpol, c'est toutes les nations. C'est toutes les nations. Voilà ton passeport qu'on a pris. Et tu continues la grande gueule. D'ici demain, on verra les résultats. Tu peux te calmer. Tu peux au Cameroun. Les Bamileke qui t'ont soutenu ici. Quand tu me lynchais, tu arrives au Cameroun. C'est les Bamileke aussi que tu insultes maintenant. En tout cas, je vous ai dit que cette femme, c'est une femme qui est folle. Qui ne sait pas qui est avec elle, qui n'est pas avec elle. Si ce dernier temps, si j'ai dit que j'allais un peu parce que je suis en train d'essayer d'arranger un peu mes comptes. Mais mes comptes vont revenir. Le tout, si on va parler en chinois et en boulot. Et je vais t'insulter propre en boulot. Parce que ton comportement laisse à désirer. Tu fais la vengeance avec qui? Tu discutes quoi dans les réseaux sociaux? En tant qu'écrivaine, mais t'es écrivaine je sais pas, attends. Tu discutes quoi avec qui? Je ne sais pas. Dis-moi, tu discutes le gel avec qui? Tout le monde est ton oncle dans les gels. Moi, alors que je suis le gel aussi, où sont mes oncles? Ben, je ne comprends pas. Tu arrives au Cameroun, matin, midi et soir et tout ça. Moi, j'ai dit que moi, j'ai les preuves ici. Voici ton caleçon ici. Voilà la vaseline. Et voici le badge que tu connais. Ne pense pas que je t'ai laissé. Tu entends? Je ne peux pas te laisser. Parce que tu penses que tu ne me peux pas. Je te laisse pour l'instant. Je t'ai dit que là où je suis, s'il va arriver au Cameroun demain ou après-demain, j'arrive au pays. Oh! Je suis boulot, je suis ceci. Tu es boulot d'où? Il faut nous dire, on est le fond. On est le fond. Tu es seulement du gel là-bas. Tu discutes le gel là-bas avec qui? Avec qui? Voilà les fleurs de l'île, demande-nous les longs fondus et tout ça. Est-ce que tu les as vu discuter les Bamileke là-bas? Toi, tu viens discuter chaque temps. Je suis du gel là-bas pour montrer quoi? Tu es du gel là-bas. Maintenant, alors, tu as eu quoi avec les gel là-bas? Tu avais les numéros. Au lieu d'encadrer les choses comme il faut, tu n'as pas pu encadrer parce que tu es une femme instable dans ta tête. Tu penses que c'est moi qui avais ce que tu avais eu là. Elle m'a comporté comme ça, non? Déjà, on sait beaucoup de toi. Tu as fait quoi? Tu as les grands numéros. Moi, j'ai été. Je suis entré quelque part qu'il ne faut pas entrer. J'étais avec toi, avec Lolo. Mais de l'argent, tout. Hey! Ta famille souffre. Non, je ne connais pas. Tu voulais faire que ta soeur entre. La dame m'a dit que non. Elle entre pour faire quoi ici? Tu as les numéros depuis des années. Qu'on t'aide. On a arrangé ta dent, on t'a mis les dentiers depuis des années. Qu'est-ce que tu as fait à ta famille? Tu adores. Oui, tu as le... Vous savez que Marie-Christine, elle a le mauvais cœur, le mauvais côté des boulots. Non, pas les boulots, des gens du gel là-bas. Oui. Tu es orgueilleuse d'en rien. Oui. Parce que les gens de chez nous n'aiment pas aider son ami. N'aiment pas aider sa famille.
Chez nous, c'est que quand tu as le pouvoir, il n'y a que toi seul que tu vois. Tu ne veux pas aider parce que normalement, toi, avec ce que tu as eu là, moi, c'est moi qui avais ce numéro. Et je peux même vous dire les choses. Parce que pour l'instant, je garde encore ça pour moi. Je peux vous dire beaucoup de choses. Que j'ai vu que la femme, c'est une mauvaise femme. Et puis, vous le numéro, dit, pas n'importe quel numéro. Tu avais ce qu'on appelle que numéro. Parce que pour l'instant, tu n'as plus le numéro. Je suis au courant de tout. Hey, vous savez ce qu'on appelle que vous allez toucher le ciel. Et pour vous revenir plus bas que terre à cause de toi, de ta bouche. Vous m'avez accusé ici. Oh, la veuve joyeuse. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dit que je ne mange pas les kebabs. Je ne parle pas, je suis au Cameroun, je ne m'en vais pas, on ne m'amène pas dans un restaurant turc. Dessus quoi, il n'y avait pas la bière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est moi qui a gâté la canne. Que c'est moi qui a gâté le numéro. Non. Mais oui. Vous pouvez, avec ces gens-là, vous acceptez tout. Moi, je n'accepte pas. Dans ma coleva, il y a un restaurant turc ici. Les tournotos, je m'avais mangé là-bas. Vous êtes les gens que vraiment, vous n'avez pas de parole. À Facebook, tout le monde a boire à Facebook. Mais devant maintenant les gens. Bon, les petits toutous. Qui? J'ai dit que non, moi je ne mange pas. Donc il n'y a pas le ndolé au pays. Il n'y a pas le ndolé, il n'y a pas le varan. Il n'y a pas le moboko aussi. Il n'y a rien au pays. Il n'y a pas le pangolais. Et je veux quitter ici pour aller manger quoi? Manger des kebabs chez les Turcs. Si c'était un test, bah, ça a réussi et ça a échoué. Donc ne m'accuse pas. Non, à cause de la veuve joyeuse, c'est la veuve joyeuse qui a fait que... Oui. C'est pour vous montrer que moi j'ai connu ce monde-là. Je suis une femme qui a voyagé. Et je suis une femme qui aime les voyages. Moi, je ne me laisse pas écraser. On pouvait dire que manger les caca du chien. Je vous dis que hein, les deux allaient manger caca du chien. Je dis que moi, je ne mange pas. Et j'étais prête à tout. Prête. Donc, vous pouvez aller seulement à Facebook comme ça. Et les gens vous piétinent derrière. Moi, on ne me piétine pas derrière. Et on ne me piétine pas devant. Vous comprenez? Je ne suis pas comme vous. Parce que ce monde-là, j'ai touché ce monde-là beaucoup de fois. Et ne vous inquiétez pas. Je veux le toucher. Et je commence à toucher ce monde-là. Ne me voyez pas assise ici au Ouganda. Les choses vont arranger pour moi. Le bon Dieu là. Je ne suis pas allé manger les lames pour rien. Je vous dis. À Facebook. La seule personne qui insulte, c'est la veuve joyeuse. Oui, tu te comportes mal, tu insultes le temps. Ah oui. Les vraies insulteuses de talent sont là. Facebook, vous ne voyez pas ça. Parce que vous voulez m'appuyer le cou. Vous voulez m'égorger. Mais moi, ne m'égorge pas. Je suis énergiseur Duracell. Highlander. I am the prêtre. I am the prêtre et I am the star. Moi, je vous dis. Dans l'avion, ne fais pas ça à quelqu'un. Je t'ai laissé pour l'instant. J'attends qu'on monétise. On peut monétiser mes pages. On arrange un peu mes pages et tout ça. Je reviens. Ah. Mais c'est du n'importe quoi. Ces histoires. Maintenant, tu es au Cameroun. J'essaie de dire là-bas. Je suis une de l'autre là-bas. Vous ne dites l'autre là-bas. 8, elle doit 8 millions. On a pris son passeport. Interpol n'a rien à voir avec le Cameroun. Hein. Interpol, c'est français, c'est États-Unis, c'est tout le monde qui est Interpol. Hein. Ils jonglent leurs choses ensemble. Interpol, c'est ça. Eh oui. Donc, Interpol n'a rien à voir avec le Cameroun. Donc, Interpol, c'est comme ça. C'est une plainte qui a été posée depuis. On va à Interpol là-bas, on a posé parce qu'il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Donc, l'argent qu'Aline Mané, qui vous vient souvent s'asseoir à Facebook là, elle nous montre comme c'est, voilà, l'argent. Rembourse alors maintenant. Elle dit que, elle ne travaille pas, elle dit que j'ai tout. Elle ne travaille pas en France, elle n'a pas de... Tu fais alors quoi en France si tu ne travailles pas? N'est-ce pas, tu revendiques que tu es écrivain, elle est écrivaine des livres et tout, maintenant tu ne travailles pas. Mais tu vas travailler. Vous ne testez, aller demander à tes frères boulot qui ont le Cameroun que aidez-moi pour payer le petit gars. Vu que Francis,
Francis, c'est un gars boulot. De Djoum, de chez nous, là-bas, des Sandemans, là-bas. Il est aussi, donc lui aussi, hein, on va faire comment? L'histoire, s'il ne regarde pas les autres ethnies, ça regarde que nous trois là. Francis, quand ça a commencé ici à Facebook, le gars là, il est venu dans mon WhatsApp me supplier que parce que la façon qu'il avait fait à Francis, j'ai insulté Francis, lavé Francis ici. Il m'a dit, et c'est moi qui ai appris l'histoire là fini. J'ai pris Marie-Christine Boumouze comme ça. Elle était au bord de l'axifie comme ça. Tu es avec qui? Même les médecins étaient avec toi. Les petits gens que tu couds derrière eux là, ils étaient derrière toi. Il n'y avait que moi que j'ai dit merde. Ça s'est passé ici là. Je me suis assise ici. Comment on dit que les femmes voulaient s'asseoir? J'étais défendue ici, tout le monde a vu. Aujourd'hui, c'est toi qui pas ouvert ta large bouche pour insulter la veuve joyeuse. Tu m'as pourri mon séjour au Cameroun. Tu n'as pas honte? Mais je n'ai pas encore fini avec toi. Avant de finir avec toi. Toi et moi, c'est une place. Qu'on dise que quoi? Qu'on dise que quoi? Pour l'instant, je laisse d'abord. Attends que mes comptes, on arrange encore bien mes comptes, bien là. Toi et moi, une fois balata, donc là où tu es là. Il n'y a pas la trêve. Peut-être qu'en Ukraine, ces derniers temps, il y a la trêve là-bas en Ukraine. Ici, toi et moi, c'est balata. Tu es allé très loin. Tu entends? Très loin. Et j'étais déjà promis que je peux arriver au Cameroun d'un moment à l'autre. Je finis avec toi. Sur place. Oui. Hein, comme je commande le tout. Je veux pas. Jusqu'à elle insulte mon Air Boza. Hey! Maman. Tu insultes mon Air Boza. Tu es plus d'Ethiopia Airlines. Tu peux. Je veux d'abord te dire une chose. Ethiopia Airlines. Moi, je fais la publicité pour rien. Prenez la partie ici. C'est une bonne compagnie. Dans Ethiopia Airlines, tu es à l'aise. Tu dors bien. Vous savez, quand moi j'étais au Beaux-Arts dans la classe là, moi je dors comme ça. Il passe. Il ne me touche pas les pieds et puis je dors bien. Quand passe ce qu'on dit que les gnocs là, les gens qui sont à F, à première classe ou classe affaires à Ethiopia Airlines, maman, leurs chaises sont comme tout mon canapé ici. Tu es assise et tu es comme ça. Va maintenant à Air France, est-ce que c'est pareil? Maintenant, tu insultes mon Air Boza. Tu es pas au Cameroun, tu te caches, tu te filmes pas. Tu étais assise où et tout aussi. First class. Je veux savoir parce que tu vocifères tout dans ta salle putain de gueule là. Est-ce que tu étais assise à comment on appelle ça, first class, machin, tout là. Tu étais là-bas. Tu étais derrière. Et tu as Ethiopia Airlines. Moi, j'aime Ethiopia Airlines. C'est la classe, la propreté et tout. Tu insultes mon Air Boza. Ah, c'est bon. Tu sais, dans la vie, maintenant tu voyages encore à Air France. Le jour que je vais te croiser à Air Boza, et que toi et moi on va commencer dans l'avion, jusqu'à qu'on va arriver, on va arriver à Addis Abeba. On commence quoi à Addis Abeba? On arrive au Cameroun. Je veux voir qui va arriver avant toi. Moi, ils connaissent mon nom. Moi, je suis abonné avec eux. On va voir. Toujours insulter les gens. Tu sais, les gens qui voyagent à mon Air Boza, Ethiopia Airlines, tu peux te permettre d'insulter Ethiopia Airlines. Tu as vu l'aéroport, Roissy, c'est quoi? C'est Gnognot. Allons là-bas à Ethiopia, Addis Abeba. Addis Abeba, c'est la classe. Maman, ils ont les lounges là-bas. Ils ont tout. Les plazas et tout ça. Frère, ici, il y a quoi? Dieu ne va à Air France. Maintenant que tu as appris à voyager à Air France, les gens qui voyagent à Air, ils n'insultent plus mon Air Boza. Hein? C'est mon Air Boza. Et je veux te dire, pour ta gouverne, quand tu voyages à Air Boza, ça veut dire que tu as beaucoup de kilos. C'est Air Boza là, c'est pour les gens qui ont beaucoup de kilos et c'est pour les gens qui ramènent les choses en Afrique. Tu entends? Parce que là-bas, il y a les kilos. Comment on dit que kilos? Je vous dis. Mon Air Boza là. Quoi? Tu vois, la dernière fois, j'avais fait une valise ici qui pesait une tonne ici. Merde. Arrivé là-bas, j'avais combien? 24 kilos.
Tous mes kilos. Maman, j'ai vendu mes kilos là-bas. Mon Air Boza. Quand vous voulez voyager, vous avez les kilos, il faut voyager Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines, c'est la meilleure compagnie pour les Africains. Air France. Et alors quoi? Donc, c'est pour ça qu'ils voyagent à Air France. Toi, tu prends Air France le matin. Je vous explique comment ça se passe. Donc, toi, tu prends Air France ou ça à 14 h, c'est quoi? Je sais pas, ça a changé. Parce que moi, quand j'ai connu Air France, on voyageait à 9 h. On prenait le vol à 10 h, 10h45. Et on arrivait au Cameroun, je crois, à 17 h ou 16 h et tout. Maintenant, comme les heures ont changé là, moi, je prends mon Air Boza. 21 h ici, je suis déjà dans l'avion. 6 h du matin. Vous comprenez? 6 h du matin, je suis à Éthiopie. Je suis à Addis Abeba. Maintenant, à Addis Abeba, maintenant là, je reste un peu peut-être 2 ou 3 heures. Bon, tellement que c'est beau là-bas, tout est beau. Les hommes sont beaux, et il y a beaucoup de blancs, et il y a tout là-bas. Tu ne sais même pas que tu es en Afrique. Qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, tu prends maintenant à 9 h 30 ou 8 h 30. Tu arrives au Cameroun à 13 h. Tellement que tu es à l'aise dans notre air pour ça. Tu es à l'aise. Tu veux boire, tu bois. Tu veux manger, tu manges. Tu veux dormir, tu au fil là que j'ai trop mal au dos. On t'amène là-bas à première classe, tu dors là-bas, tu arrives. Alors. Donc, comme tu as voyagé à Air France, moi j'ai voyagé mon Air Boza, on n'est pas arrivé. Et ce que nous tous on arrive le même moment. Oui, parce que moi je voyage la nuit. Quand moi j'arrive déjà à Air Boza, à Addis Abeba, c'est à l'heure que toi tu prends ton vol pour aller au Cameroun. Donc moi j'arrive toujours avant toi. Et on arrive toujours le même jour. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Moi je voyage la nuit. À l'heure que moi j'arrive. Donc quand ton vol quitte ici vers 10 h ou 11 h, mon vol quitte là-bas 3 h. La vol je vais déjà arriver. Toi tu es encore en train de supplier Dieu que... En plus quand tu vois dans Air Boza, je vous mens pas. Tu n'entends même pas une secousse. Tu n'entends même pas une secousse. Tu es assis comme si tu partais au champ. C'est tout. Alors, c'est propre, c'est beau, c'est nettoyé, maman, les hôtels sont très belles à regarder et tout ça. Le même éduqué, si on doit arriver le 5, moi je prends le vol, le 5 au soir, nous tous on arrive. Tu n'arrives pas devant moi. Maman. Allez, faites l'expérience, hein. Allez, Éthiopie. L'Éthiopie, un peu. Allez voir ce qu'il y a là-bas, la richesse. Toi-même, tu es content d'être dans un aéroport. Vous entendez, quand on arrive alors dans le pays de Suisse, on voit ce que c'est pas du. Toi, tu me parles, toi. Tu dis que c'est celle qui voyage. Toi, tu voyages à Air France, c'est une... je ne sais pas comment on dit ça. Donc, quand tu voyages à Air France, ça veut dire que tu es supérieur plus que les autres. Tu es supérieur. Nous, on voyage à Air Boza. Pourquoi? Parce que là-bas, on est à l'aise. On est tranquille. Et on voyage avec beaucoup de bagages. Là-bas, c'est 23 kilos. Même si tu as 1 kilo de plus, on te dit quand même que non. Alors qu'à notre Air Boza, maman, les kilos de ça, tu es contente. Puis vu que tu arrives, non? Alors, tu dis que les gens qui voyagent, machin, tu es quoi? Et dites Air Boza, il faut prendre Turquie Airlines. Parce que le jour que je veux te croiser dans mon Air Boza, toi et moi, on va finir là-bas. Toi et moi, on va finir. Air France, c'est quoi? C'est maintenant que tu te réveilles pour voyager. Tu sais qui je suis, moi? Combien j'ai voyagé dans le monde? Alors, et Namangwe à Dubaï. À Dubaï, avec son père et sa mère. Tu entends, non? Donc là où tu es là, je te dis que toi et moi, c'est pas la ta. Parce qu'on dit souvent là que, oh, la femme joyeuse, je ne peux pas te laisser. J'attends qu'on arrange bien mes comptes. Oui. Vous êtes toujours comme ça. Mais à Air France, tu ne peux pas allonger les jambes. Le siège là, quand tu te mets comme ça, ça ne se tord même plus comme ça. Tu es obligé de rester comme ça. Tu ne peux pas faire certaines choses là-bas. Les moustiques de ça. Alors que dans mon Air Boza, tu es à l'aise. Je suis à l'aise dans mon Air Boza. Maman, toi, quand je dors, hein,
Si j'ai la chance que je dors, je dors vraiment comme ça. Oh, Airbosa, bon, Airbosa, maman Nyanga, mais Waros, allez voyager dans Airbosa, je vous dis. Maman, et puis si j'ai compris ça avec les hôtesses là, et après tu dis que j'ai très mal au dos. Quand tout le monde, on te prend, on te met là-bas à classe affaires. Maman, tu tisses seulement le tout là, j'ai dit que le sommet de ça. Après on te réveille seulement que tu es arrivé. Dans l'avion, on ne fait pas ça. Tu te moques des gens en tant que qui? Toi-même, tu es la qualité qu'on peut mener. Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Oui? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Ah, tu as écrit les livres qui ont échoué? Soi-disant 3 livres qui ont échoué. Tu n'as même pas 5 francs dans ces livres-là. Tu as fait la putana ici avant de partir au Cameroun pour payer ton billet d'avion à votre fameux Air France. Maintenant alors, mais là, maintenant, là, il faut jouer parce que là, moi, je suis sûr, j'essaie. C'est même moi qui ai annoncé. On a pris ton passeport Interpol. Montre-nous ton passeport. Peut-être que tu as monté ton ancien passeport, je ne sais pas. Montre-nous ton passeport parce que Interpol, c'est une pôle. Quand on dit pôle, ça veut dire que c'est toute l'Afrique, toute l'Europe. Tu es dans leur collimateur. Montre-nous. Tu as la grande gueule. Les injures de ça. Les bamlékés qui étaient avec toi hier. Les voilà que tu insultes. Étant au Cameroun, dans le compte de qui? Tu comptes sur quoi pour insulter ces gens-là? Une fois, moi, depuis des années, moi, avec mes bamlékés, je les gère ici en France. Au Cameroun, je me tais, moi. C'est quoi cette histoire-ci? Ah, peut-être que parce que j'ai trahi. Attendez un peu. Peut-être que comme j'ai trahi que la femme là, c'est sa femme. Peut-être qu'elle s'est fâchée parce que je l'avais vue. Hey! Warriors. Oui. Parce que je n'ai pas compris son revirement. Je n'ai pas compris son revirement avec les Bamileke. Comme j'ai trahi que... Ah. Parce que la femme a dit que l'amour est fini. Oui. C'est ça. C'est ça même. Parce que moi, je n'ai pas compris le revirement de Mbomozom. Mais vous êtes ensemble avec ces gens-ci, non? Maman, ou quel homme qu'il a appelé, tu sais qu'il est bamileke comment? Au Cameroun, tout le monde parle pareil, hein? Que ça soit bamileke, il n'y a même plus d'accent. Les bamileke de maintenant au Cameroun n'ont plus d'accent. Tout le monde parle pareil. Ça dépend où ils ont grandi. Toi-même, tu étais marié à un bamileke qui s'appelle Guy Manu. Guy Manu, oui, c'est un bamileke, mais il a grandi à Douala. Il chante comme les Douala. Moi, je ne peux pas savoir que Guy Manu, c'est un bamileke. Que celui qui chante le morceau là, je ne savais pas. Ah. Donc je vois maintenant alors. Parce que j'ai dit que, mais, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi elle change comme ça? Quand vous venez souvent ouvrir vos clés ici, vous croyez que quoi? C'est pour ça. Parce que j'ai m'appelé une sœur à moi en Suisse, on a parlé un peu de ça que, mais, il faut prendre Airbosa. Vous serez à l'aise là-bas. Je te dis, vous voyez maintenant les Blancs qui prennent, les Français qui prennent Airbosa. Quand je suis rentré là, maman, la moitié de l'avion, il y a mis les gens qui me regardent qui étaient avec moi dans l'avion. La moitié, il y avait quoi? Que des Blancs, des Français, des Anglais qui font des transits et tout. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, hein, notre Airbosa se donne. Hein? Notre Airbosa donne. C'est vous dire. Hey, merde. Moi, je suis abonné à Airbosa. Oui. Quand je voyage à Air France, ça veut dire que c'est ma fille qui me fait voyager à Air France. Oui. En dehors de ça, je prends mon Airbosa. J'étais bloqué hier. Tu fais quoi ici? C'est pas que j'étais débloqué. Vous ignorez comment la joyeuse est. Quand je suis fâché, débloque tout le monde. Mais ça, je vous ai débloqué. Vous êtes là pour vous parler de quoi? Même Mobutu, ta mère, si je ne sais pas, je l'ai bloqué hier. Il est là aujourd'hui, non? Je vais aller au Qatar. Maman, oubliez-moi. Avec vos choses là. Pour faire quoi au Qatar? Le Cameroun m'a dépassé. Je ne sais même pas le stade Olembélé. Où c'est Olembélé? C'est au Qatar que je vais aller voir le stade. Pardon.
Je vais aller voir. Pardon, oubliez-moi. Je veux voir les choses là ici. Vous voulez qu'on m'arrête là-bas? Sylvie Mbassi. Tu sais, quand je prononce ton nom comme ça, Sylvie Mbassi, j'ai de la peine. J'étais beaucoup aimé. Beaucoup. Mais tu m'as déçu. Mais bon. Moi, je suis une femme qui a un bon cœur. Je ne veux pas que toi et moi on arrive ici à Facebook. C'est tout. Sache que j'ai ton tarot ici. Sylvie Mbassi. Ici. Mais tu es une personne qui est très généreuse, très gentille. Mais sache que j'ai ton manioc ici. Je ne peux rien te faire. Ce qui est marrant, c'est que vous me quittez, Kounia, vous partez, vous revenez encore faire quoi ici? Question. Eh bien, vous avez tellement hâte de commentaires, hein, je vois les commentaires. Hey! Les commentaires de ça. Excusez-moi. Bien? Allô? Ouais. Ouais. Ça va très bien, toi? Je vois que tu es en direct. Non, je vois que tu es en direct là. Tu me vois très bien en direct. Non, ne raccroche pas, je suis là. Je suis là. Non, je suis là, ça devant. J'ai fermé là-bas. Ouais. Ouais, ça va et toi? Mais oui, je suis reparti, ouais. Bah, tu passes quand alors? Bon. Attends, dès que tu finis le direct, est-ce que je peux t'appeler? Oh, j'ai fini mon direct, d'accord? Bah, je sais pas, j'ai pas vu. Bah, t'es où là? Tu es dans quel pays là? Ah ouais? Salut, moi les Guyanais. Ok, bisous. Ouais. Et ma soeur, elle est en Guyane. La Guyane, écoutez-moi. Je vous dis. Bon, on s'en fout. Je vous ai dit que. Donc, c'était plus mon Airbosa. Mon Airbosa, c'est une bonne compagnie parce que la voiture voyage bien et je rentre toujours chez moi bien. Oui. Quand je voyage dans l'autre Airbosa, parce qu'il y a beaucoup de Airbosa ici, donc vous ne parlez pas. Il y a notre Airbosa là, que les valises se perdent tout le temps là. On appelle ça Airbosa, ça fait comment là? Bruxelles Airlines. Un du Airbosa, maman. Ouais, les gens. Oui, allô? Oui, maman. Oui, comment tu vas? Ça va, ma chérie? C'est maintenant que je vois ton tirage, je vois que tu as eu un problème de téléphone. Pourquoi tu m'as pas écrit après comme d'habitude, maman? Je dois un peu donner quelque chose quand même. Non, on va régler ça après. Attends, je finis le tirage, je t'appelle, hein, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bisous. Je change les sujets que tu es, n'est-ce pas? Tu as dit que tu allais m'accueillir. Comment tu m'as accueilli? Je ne veux pas que je te termine ici, hein. J'ai dit qu'il y a notre Airbosa qui est très dangereux dans tous les Bosa. Bruxelles Airlines. Le Bosa est dur. Hein. Voilà quand tu prends Bruxelles. Vous savez vraiment, quand tu prends Bruxelles Airlines, moi j'appelle ça Airbosa. C'est très moins cher même. C'est très moins cher plus que mon Airbosa. Donc, quand tu prends ceci, coucou Camille Scott, ça va chérie? Quand il y a toujours un tourbillon et puis c'est les anciens avions, ça fait tchoukou. Donc quand tu prends ici, maman, quand tu prends ici à Roissy, voilà l'avion qui part
Parce qu'il y a toujours... Parce que c'est un Airbosa aussi, hein, parce que c'est un avion qui dessert tous les pays africains. Hein. Vous ne parlez pas de Bruxelles Airlines, vous ne parlez de mon Airbosa. Donc, je vous explique bien l'histoire. Le petit avion qui te dépose à Bruxelles. Ça. Parce que je sais que Bruxelles, c'est un pays, c'est un peu comme Londres. Toujours, il ne fait pas beau là-bas. Maman, l'avion, là, il y a toujours, c'est tout dans le brouillard. Ça tourne comme, vous savez, quand vous allez atterrir au Cameroun, là où il y a les marécages, là, en bas, là. Tu vois comment l'avion tourne. Massa. Tu pars ici, tu tournes, tu es assis dans l'avion comme ça. L'avion là, pour que ça atterrit, hein, merde, ça n'atterrit jamais à l'heure. Et puis, voici l'avion qui te laisse ici. Tu descends ici. Voici l'avion, les anciens Boeing 747 là, qui sont ici. Maman, je n'ai jamais vu un pays là où il y a le contrôle comme Bruxelles. Maman, à Bruxelles. On va te faire, tu vas enlever tes chaussures 100 fois. Il y a les barrages, ta barrage. Maman. Et maintenant, dès que tu files le barrage, là, tu vois que tu es arrivé, hein. Quoi? Tu vas marcher. Donc, là où ton avion te laisse, l'avion qui t'a amené en France pour te déposer à Bruxelles, c'est ça ici. Et l'avion qui est à côté, c'est l'avion que tu vas partir, Bosa, pour rentrer dans ton pays, Cameroun. Moi, je suis Camerounaise. C'est faux. Tu voyages plus que moi, Niki. Tu connais les avions plus que moi. Dès que tu es arrivé là-bas, alors, le contrôle de ça, après, maintenant, tu sors. Tu vas maintenant. Il n'y a personne qui marche normalement à Bruxelles. Il faut monter l'avion. Tout le monde court. Maman. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sort de cet avion. Et après, maintenant, alors, et ça atterrit toujours dans les heures un peu bizarres. Quand vous rentrez maintenant, ça atterrit à 7h du matin. À l'aéroport ici à Bruxelles. Anchi. Maintenant, alors, il faut voir les beaux ailleurs. Il faut nous voir comment on dort dans l'aéroport. On prononce ton nom. Madame Bilo et Fo Elisabeth. Bilo et Fo. Il faut voir comment tu cours encore. Boum, boum, boum. Combien de fois j'ai failli rater l'avion ici à Airbosa. Parce que Air Bruxelles, c'est un grand Airbosa. Mais nous, on a la chance que, comme on n'est pas très nombreux, donc, quand on prend le Airbosa de Bruxelles, là, on dépose toujours le Cameroun, après le Gabon, après Kinshasa. Ce ne sont pas les Airbosa là-bas. Hein? C'est vous regardez que mon Airbosa, moi si. Moi j'aime mon Airbosa parce que je suis à l'aise. Tout est bien là-bas, je ne cours jamais pour aller entrer dans mon Airbosa. Votre Airbosa là, Bruxelles Airlines, parlez de ça. Un avion que tu faut toujours courir. Il faut voir le maman. Et comme c'est l'avion des Congolais, ensemble. Va voir dedans on parle Kinshasa. On parle Kinshasa, on parle anglais, on parle néerlandais, on parle de tout. C'est après qu'on va parler un peu français. Parfois même tu prends le vol, on ne parle pas français dans Kinshasa. Pour parler de quoi? Nous, dans notre Airbosa, on parle de tout. Parce qu'ils parlent tout leur patois là-bas aussi. L'Éthiopien, elle est là. Je dis, ok. Tu es obligé de supporter parce que c'est Airbosa. Vous parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Mais commentez non. J'ai dit que j'ai dit que là-bas, notre Airbosa là, mais dit qu'on parle que tu as j'ai que tu es ici là, tu attends aussi qu'on va parler français. Après, on parle de tout. Après, maintenant, on va parler de l'anglais. Et après, on oublie même souvent qu'il y a les Français comme moi dans l'avion. Est-ce que moi, j'ai le temps? Moi, j'ai mon vin que je bois. Hey! Là-bas, la boisson, même, elle dit ça, la boisson coûte cher. La coûte moins cher. Tu vois des paquets de cigarettes.
moins cher. Les boissons, ils ont que 1 kilo de boissons là-bas, maman. Avec 100 dollars ou 100 euros, maman. Mais tu payes les... Maman, moi, je suis avec mon Beaux-Arts. Je dis que tu écoutes aussi ta part là-bas. Et les gens n'aiment pas les Africains parce que les Africains ne nous ont pas aidés quand ils étaient pauvres. L'Éthiopie me paie peu à peu. Voilà ça alors. Ouf. Il y a deux aéroports de... on appelle ça Turquie. C'est comme le stade. Vous voyagez là. Vous arrivez dans le pays de ci et ça va alors là-bas. Ouais. Tu ne parles même pas dès que tu dis seulement que Dieu merci, tu sors seulement. Dans l'avion, tu sors. Tu n'as même honte de regarder. Mais, je ne sais pas, tu as envie de parler. Je vous pose des questions que les gens qui sont allés construire les maisons à Douala, là où il y a les marécages là. Les Camerounais, vous ne voyez pas ça. Si un avion tombe là-bas, tout le monde brûle. C'est quoi? Je n'ai pas envie de dire que parfois quand je regarde ça, j'ai honte. Maman, notre pays, c'est le pays de... Si je savais, nous, on ne peut plus parler, parce que si je parle, on va t'arrêter à l'aéroport. Ah bah, vous n'avez pas de commenter. Vous savez ce que vous allez me dire, vous allez m'insulter. Commentez, non? Oui. J'ai dit que je vous laisse parce que j'ai pitié de vous. Je vois que vous voulez tellement commenter. J'ai dit que ce sont quand même mes enfants. Ils doivent commenter. Mais je dois... Mais oui, quoi? On ne parle pas français. Parce qu'ils ont horreur des Français. On parle que... Et puis, ce qui est marrant dans ce genre d'histoire, c'est que quelqu'un parle français, ne parle pas français avec toi. Elle te dit non. Donc, moi, je sais que quand elle parle mon Beaux-Arts, je dois parler anglais. Donc, l'anglais est bien. L'anglais est bien, maman. Allez là-bas. Tu vas aider, tu vas dire, can you help me? Vous pouvez m'aider? Tu dis en fait, pouvez-vous m'aider? Can you help me, please? Yeah, what do you want? I say, machin, fait ceci, ici. Ma maman, je mélange l'anglais, le français, le boule en même temps. Je vous dis. Et donc, je dois apprendre les cours d'anglais. C'est très important. Et oui, quand vous parlez souvent que parler anglais, vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est le français, ce qui est quelque chose. I want you one wine. What wine? I want... Oh, il faut, vous savez, mais voilà, il faut voyager, il faut aller un peu dans... Ne vous habituez pas aux mêmes choses. Allez un peu dans d'autres avions, vous allez voir ce qui se passe. Ah, move. C'est comme ça qu'on te change des places. Et j'ai dit souvent que quand je suis assise là, je ne me lève pas, maman. Maman, la fille dit que tu te lèves, maman. Avant de me lever, trouvez-moi là où je dois aller m'asseoir. Maman, on va m'asseoir là où... Et vous savez, et puis bon, c'est très dangereux les gens qui font des bruits dans les avions parce que les novices, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais voyagé, quand ils sont dans un avion, ils ont tellement peur. Ils ont peur, ils ne sont pas bien. Je vois souvent certains gens qui font des bruits dans l'avion, qui parlent fort, moins d'erreurs, ils se fâchent et tout, ce n'est pas bien. Pour d'autres personnes qui sont... Les duits, moi, je suis habitué. Je suis habitué à tout. Donc, je m'en fous. Je me suis engagé à entrer dans l'avion. L'avion, il n'y a pas une piste d'atterrissage en haut. Il n'y a rien qui nous retient. En haut, il n'y a rien, c'est de l'air. En bas, il n'y a rien, c'est de l'air. Et moi, souvent, quand l'avion secoue, tu vois comment les gens attachent. Je dis que maman sollicite. Si on descend ici, je crois qu'il va rester ici. Que moi, on part une fois, prions Dieu qu'on arrive, c'est tout. Ouais, oui. D'autres qui disent que, ouais,
Ne parlez pas, ne marche pas. Je ne marche pas par rapport à quoi? Je ne parle pas dans mon téléphone avec mes gens. Parce que maintenant les avions sont connectés. Dans l'avion, tu peux payer ta connexion, 10 €. Et puis tu es connecté. Hein. Oui, tu peux être. Surtout dans les premières classes. Tu es connecté. Bon, mais voir aussi, c'est fait tard. Je vais vous laisser parce que demain. Ah, voilà, il est bien 2h. Je dois me lever. Demain, c'est mardi. Je dois aller travailler très loin de ma maison. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes très contents parce qu'au moins, j'ai un peu parlé avec vous. Oui, l'anglais est très important. Hein. Vous pouvez aller faire l'anglais. L'anglais est très important. Vous ne pouvez pas travailler dans un aéroport sans parler l'anglais. Vous ne pouvez pas travailler dans un hôtel sans parler l'anglais. Vous ne pouvez rien faire dans ce monde sans parler l'anglais. Et en plus de ça, il faut mettre aussi l'espagnol dedans. Parce que surtout, l'anglais est très important. Parfois, tu as envie de faire une conversation avec quelqu'un, mais tu ne sais même pas comment parler. J'ai dit que c'est comme ça que tu mélanges les pitching, tu mélanges l'anglais, tu mélanges le boulot, tu mélanges l'anglais. Wow! Tu mélanges tout. Lui aussi, là, il est tellement content de vouloir parler avec une personne qu'il est obligé de supporter les conneries que tu parles. Tu entends? Donc, pour ceux qui ont encore la chance d'aller à l'école, pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école ou bien qui ont le temps, il faut apprendre à parler l'anglais. Et l'espagnol, c'est très important. Sans vous mentir. L'anglais est primordial, s'il vous plaît. Parce que, heureusement que moi, dans mes délires, je sais comment avec qui parler anglais. Oui, c'est vrai, hein? Sans vous mentir. Apprenez l'anglais. Il y a les cours de Babel à YouTube. Bah, pas à YouTube, à Google. Vous tapez Google. Pendant 1 mois, c'est gratuit. Et après, maintenant, on vous demande de payer, même pas cher, 25 € ou 30 €. Et puis, tu as un professeur qui parle avec toi, les vrais anglais. Et puis, bah, c'est bien pour toi parce que c'est. Et puis, c'est les connaissances, c'est bien. Et puis, bah, tu es à l'aise, quoi. Si on nous a appris à parler notre patois, à parler le français, on peut aussi apprendre à parler anglais. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. Portez-vous bien. Mon compte va s'ouvrir d'ici demain ou après-demain. Donc, voilà. Donc, on est en train d'arranger plein de choses dans mes comptes. Donc, voilà. Donc, après ça, on va aller dans mes comptes. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bonne nuit. Surtout, n'oubliez pas, il fait très froid dehors. Toujours vous couvrir. Je vous aime. À bientôt. À demain. Sachez que j'ai beaucoup de dossiers que je veux parler, mais j'attends parler ça dans ma page parce qu'on essaye de monétiser ma page. Mais comme on a beaucoup signalé mes comptes, donc c'est un peu difficile. Mais, Inch'Allah, ça va aller. Bonne nuit à vous. Je vous aime. À bientôt. Ciao.